Il s'agit en effet de discuter, de réfléchir sur la justice pénale internationale à travers la Cour pénale spéciale centrafricaine et les chambres extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. Enseignements et perspectives. La mise en place effective de la justice pénale internationale est relativement récente. Et l'Afrique, qui représente aussi un des grands blocs régionaux, s'y est fortement investie intellectuellement. Si on exclut les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que l'on n'a pas hésité à présenter d'ailleurs comme une forme de justice des vainqueurs, le véritable essor de la justice pénale internationale coïncide avec la fin de la guerre froide et l'âge d'or du multilatéralisme. C'est en effet en 1993 et en 1994 que le Conseil de sécurité des Nations Unies crée successivement un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, et un tribunal pénal international pour le Rwanda, TPR. Le statut de Rome du 17 juillet 1998 a permis ensuite de mettre sur pied le tout premier tribunal permanent à vocation universelle chargé de juger les crimes internationaux. C'est la Cour pénale internationale, CPI, qui a commencé ses activités en 2002 avec comme marque distinctive le principe de complémentarité qui l'autorise à intervenir uniquement lorsque l'État ne veut ou ne peut mener réellement des activités, des enquêtes et des poursuites. Ce principe implique aussi non seulement que les États ratifient le statut de Rome, mais également qu'ils intègrent ces dispositions dans leur corpus juridique interne. Par ailleurs, qu'ils nomment et allouent des ressources suffisantes aux personnes et aux organismes dotés d'une part de l'expertise nécessaire et d'autre part chargés de fonctions spéciales afin de mener des enquêtes et des poursuites au niveau régional. Plusieurs autres juridictions internationales ou hybrides ont été créées par la suite pour la Sierra Leone, pour le Cambodge, pour le Liban, pour le Kosovo, enfin en République centrafricaine avec la Cour pénale spéciale et au Sénégal avec les chambres africaines extraordinaires. C'est précisément ces deux dernières variantes qui devraient constituer l'objet de nos discussions, de vos discussions. Quelle expérience en a tiré, les atouts, les insuffisances ou limites et les perspectives. Il y a là autant de questions qui peuvent susciter des débats enrichissants, surtout que certains participants ont été ou sont toujours acteurs directs ou indirects. Par ailleurs, un aperçu sur les thématiques séquentielles peut faire présumer que l'essentiel des problématiques soulevées par la justice pénale internationale sera certainement agité et approfondi. Je voudrais cependant me permettre quelques libertés, celle d'un non-sachant, ou en tout cas qui en sait le moins possible, qui reste donc évidemment sans aucune emprise sur vos dispositions à venir. Je crois pouvoir dire, sur la base d'une légère documentation, que la principale réussite de la justice internationale tient indiscutablement à sa progression et à son ancrage dans les relations internationales. Quoique modeste, contrasté et contesté que puisse être son bilan global, la justice pénale internationale a permis de mettre en exergue les atrocités, telles que les violences sexuelles et fondées sur le genre et crimes contre les enfants, commises dans des régions auparavant ignorées par la communauté internationale. Elle a aussi joué un rôle significatif dans la reconnaissance et la promotion des droits des victimes. Désormais, tous les régimes, quels qu'ils soient, commencent à intégrer ces paramètres dans leurs options stratégiques. Au cours de ces 2 dernières décennies, de hautes autorités politiques et militaires ont dû répondre de leurs actes devant différentes juridictions internationales. Toutefois, celle-ci est loin d'être exemptée de critiques. Sa crédibilité, son efficacité, voire sa légitimité sont mises en cause. On a pu la considérer à un géant sans bras ni jambes. Les turbulences survenues entre l'Union africaine et la CPI participent de cette dynamique et ont certainement accéléré ce qui pourrait aboutir à une africanisation de la justice pénale internationale, que certains ont cru entrevoir avec le protocole de Malabo de juin 2014. Ce protocole ajoute une 3e section à la Cour de justice africaine. C'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice de l'Union africaine, consacrée au droit pénal, une 3e section consacrée au droit pénal international. Il serait ici hors propos d'envisager une quelconque discussion sur les différents argumentaires avancés, considérations politiques, clauses d'immunité ou autres. Notre propos du moment se veut plus protectif, à tout le moins plus apaisant ou plus positif. La CPI et les juridictions ad hoc, hybrides, internationalisées ou spéciales, quel qu'en soit l'appel, ont toutes un lien de convergence en ce qu'elles poursuivent le même objectif. Il reste vrai
que l'on peut espérer que l'avenir de la justice pénale internationale se trouve dans cette proximité qu'apportent les juridictions hybrides. Le capital d'expérience acquis constitue une plus-value qu'il faut savoir mettre en perspective pour surmonter les appréhensions et maintenir le cap vers des sociétés paisibles et réconciliées. Il nous faut, sans prétendre conclure, souligner à travers sa nécessaire collaboration l'importance du juge national dans le développement du procès pénal international. Œuvrer pour la justice ne peut être un cheminement pavé de certitudes. Enfin, nous devons surtout prendre conscience que le droit en général, pénal international en particulier, ne peut se construire par la seule affirmation péremptoire de ses principes. Il ne peut se construire qu'avec la détermination, la volonté et la force de le faire respecter.